Hey, what's up tout le monde, c'est Kalimel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dans l'épisode 3 de MTP, ma transformation physique, et nous sommes dans la FAQ des 3 mois post-op. Alors sur Instagram, je vous ai posé quelques questions en story, dont certaines j'y ai répondu en story, et d'autres qui sont plus récentes, où je n'ai pas souhaité répondre en story pour justement vous répondre en vidéo. Donc je me munis de mon carnet YouTube où j'ai écrit toutes vos questions, j'ai 7 questions, et donc je pense que ça va aller assez vite. Donc on est parti. Si vous reconnaissez votre question, dites-le moi en commentaire, ce serait intéressant de savoir. Au moins, si la réponse vous convient, vous pourrez me le dire. Alors, première question, comment tu vas mentalement? J'ai laissé cette question parce qu'elle paraît tellement simple et bateau, mais au final, vu que c'est en rapport avec l'opération, je me dis qu'elle est intéressante. Et comment je vais mentalement? Bah, franchement, ça va beaucoup mieux qu'avant l'opération, puisqu'avant l'opération, j'étais vraiment... Comment dire, je me sentais pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, parce que j'étais grosse. Bon, je le suis toujours un peu, mais c'est en voie d'amélioration. Mentalement, franchement, oui, j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux, parce que je me sens beaucoup mieux déjà dans mon corps, et si mon corps va bien, ma tête va mieux aussi. Les deux fonctionnent ensemble. Deuxième question, comment as-tu vécu ton hospitalisation? Alors cette question, j'en ai en partie répondu dans l'épisode 2 de MTP. J'ai quand même complété quelques réponses à ce sujet. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'hospitalisation assez drôle. Je l'ai très bien vécu, l'hospitalisation. Le personnel soignant était vraiment à l'écoute, ils étaient vraiment sympas. Dès que j'avais un doute ou une question, même si c'est pas leur domaine de prédilection, ils me répondaient parce que voilà, ils sont quand même depuis un moment dans ce service. Et franchement, c'était vraiment cool d'avoir des professionnels à son écoute. Alors c'est pas la première hospitalisation que je fais à la clinique Sainte-Marie, mais franchement, contrairement aux autres fois, j'ai vraiment senti que j'étais accompagnée sur ce coup-là. Et l'anecdote sur l'hospitalisation qui me fait vraiment marrer, c'est que en salle de réveil, apparemment j'aurais hurlé dès mon réveil, probablement parce que j'avais mal ou que j'avais peur ou je ne savais pas où est-ce que j'étais ou je ne sais pas. Mais apparemment j'ai hurlé dans la salle de réveil et l'infirmier qui est venu me voir pour s'occuper de moi, il m'a dit qu'il fallait pas crier dans la salle de réveil, ce que je sais et ce que je peux comprendre, mais c'était incontrôlable de ma part. Et je me souviens, j'ai le flash de l'image de je me vois en train de crier dans la salle de réveil. Et ce qui est le plus drôle, c'est que l'infirmier qui est venu me voir, je l'ai reconnu parce que c'est aussi le même infirmier qui a pris soin de moi lorsque je me suis fait faire la fibroscopie pendant le bilan des 3 jours. C'était le même gars. Troisième question, tu as des effets secondaires dus à l'opération? Ça, j'avais répondu en story à cette question. Au moment où j'ai répondu, j'en avais pas et c'est arrivé après. Donc j'avais refait une story complémentaire à ça. Et j'ai envie de vous dire, on va parler d'un sujet très très intime et en même temps tabou chez certaines personnes. Et moi, je trouve que ça devrait pas être tabou. Je regarde beaucoup de vidéos à ce sujet et je trouve ça super bien qu'on commence à démocratiser ce sujet-là. Je vais parler tout simplement des règles. Disons que personnellement, dans ma vie, à l'époque où je me suis mis en couple avec mon ex, j'ai commencé à prendre la pilule, qui est une pilule en continu, et qui donc m'arrête les règles. Je ne les ai pas eues pendant 2 ou 3 ans, mes règles. Voilà, j'ai continué à la prendre, même si j'étais plus en couple et tout ça. Parce que déjà, ça me réglait mon corps, et c'était habitué à la pilule, alors l'arrêter d'un coup, ça m'aurait fait avoir les chutes du Niagara, mais couleur rouge. C'est peut-être un peu dégueu pour ceux qui n'aiment pas le sujet des règles, je suis désolée, mais c'est quand même quelque chose dont je suis obligée de parler, parce que c'est un de mes effets secondaires. Ma mère a eu la même chose lorsqu'elle s'est fait opérer de la sleeve aussi. 2 semaines environ après l'opération, j'ai commencé à réavoir mes règles. Et en fait, mon corps, il a eu une réaction très étrange par rapport à ça. Mon corps, il a fait comme si j'avais mes règles pour la première fois de ma vie. Des règles extrêmement longues, qui durent pas une semaine comme un cycle classique, mais qui durent 2-3 semaines. Ça s'arrête pendant 2 jours et ça reprend de plus belle. Enfin, c'est un enfer. Moi, déjà que je suis pas très à l'aise avec du sang. Enfin le sang en général, je suis pas écœurée par la vue du sang, mais quand c'est du sang qui vient d'en bas, de cette partie là, ça me dégoûte un peu plus. Il y a certaines femmes que ça dérange pas d'avoir leurs règles, moi ça me dérange, et en plus j'ai des règles douloureuses qui me rendent agressive et vraiment pas cool. Donc paye tes règles. Mais voilà, c'est un effet secondaire de la sleeve, c'est de réavoir mes règles en fait, alors que je ne les avais plus. Ça paraît un peu normal parce que la sleeve, c'est un dérèglement total du corps.
je suis en train de perdre du poids rapidement par rapport à une perte de poids classique. Et j'ai moins d'apport aussi nutritionnel, donc forcément ça joue aussi. J'ai un deuxième effet secondaire aussi, mais c'est plus un effet secondaire que je considère comme normal. Parce que les règles aussi je considère ça comme normal, mais celui-là me paraît un peu plus normal que d'avoir des règles extrêmement longues ou d'avoir mes premières règles alors que je les ai déjà eues. C'est la fatigue extrême, c'est que vu que j'ai moins d'apport nutritionnel comme je le disais, bah en fait je suis fatiguée en permanence et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des vitamines maintenant. Vu que j'ai eu mon rendez-vous le 6 avril avec le chirurgien pour le bilan des 3 mois et également la nutritionniste ou la diététicienne, je ne sais plus, bon, l'une des deux. Et bah c'est son boulot aussi de nous prescrire des vitamines parce que forcément on est en baisse de tension, on chute d'un coup, c'est normal puisqu'on a moins d'apport qu'avant. Donc ouais, 2 effets secondaires, j'ai mes règles pendant 40 000 ans et je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai un manque de vitamines tout simplement. 4e question, la première chose que tu veux faire après t'être bien remis? Me mettre une grosse race, me mettre une grosse race, me mettre une grosse race. Je rigole. J'ai posé la question à mon chirurgien le 6 avril quand je l'ai vu concernant l'alcool parce que c'est quelque chose que j'avais déjà entre guillemets expérimenté avant de le revoir. Pour fêter la perte de mes moins 10 kilos total, j'ai bu la valeur d'un shot, mais littéralement d'un shot, de rosé. Faut vous dire qu'une demi-heure après, j'étais bourrée avec un shot de rosé. C'était pas glorieux. Et du coup je me suis dit c'est normal, mon corps il a plus l'habitude de boire de l'alcool entre guillemets, même si je ne buvais pas à outrance non plus. Mon corps n'est plus habitué à boire de l'alcool et donc forcément ça lui a fait un drôle d'effet. Et concernant aussi l'acidité de l'alcool pour l'estomac, est-ce que j'ai entre guillemets le droit de reprendre une consommation d'alcool dite classique ou est-ce que pour l'instant c'est trop tôt? Et mon chirurgien, bien évidemment qu'il est médecin, il va pas nous conseiller de boire de l'alcool, mais il a dit quand même avec modération, normalement ça devrait pas poser de problème. Donc j'ai envie de vous dire, ce qui me manque le plus par rapport à l'opération, c'est quand même de boire des verres entre copains. Et donc forcément, la première chose que j'ai envie de faire, une fois que je me serai remis et une fois que le Covid sera passé, qu'on pourra aller en terrasse, c'est me boire un verre d'alcool. Pas forcément une bière parce que c'est gazeux et du coup les boissons gazeuses, je ne peux pas. Ce que j'ai envie de faire quand je serai bien remis, c'est d'aller en terrasse avec vous mes potes et d'aller boire un verre. 5e question. Salut, je suis tombée par hasard sur ta chaîne. Déjà, bienvenue à toi. Prends place, prends-toi un verre, fais ce que tu veux, mate les vidéos, y a pas de souci. Like, commente et partage, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Quel sera ton objectif après rétablissement? Ça c'est une très bonne question qui rejoint un petit peu la question d'avant. Sauf que là c'est un peu plus général. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en objectif? C'est clairement atteindre le poids de 60 à 65 kg. Un truc comme ça. Et pour pouvoir en fait tout simplement me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit et ne plus avoir cette espèce de corps de nuage. Mon objectif c'est pouvoir recommencer des activités physiques sans que je sois essoufflée au bout de 2 minutes, voire même pas 2 secondes. Pouvoir faire des randonnées sans demander à faire une pause pareil toutes les 5 minutes parce que je peux pas suivre. C'est vraiment handicapant en fait de devoir faire des activités entre amis. Genre juste on va se faire de l'acrobranche entre potes. Moi je vais devoir faire des pauses régulièrement parce que c'est extrêmement physique, c'est fatigant. Pour une personne classique aussi c'est pareil. Sauf que quand on est gros ou obèse, on est très très vite essoufflé pour tout et n'importe quoi. Et c'est très handicapant, on peut quasi rien faire en activité physique, ou du moins dite physique, parce que on est rapidement essoufflé et franchement c'est chiant quoi. Donc ouais. Mon objectif c'est vraiment de pouvoir recommencer à vivre comme une personne normale, c'est-à-dire d'aller avec mes potes, se faire une rando, se faire un tennis sans que je sois essoufflée. Quand je dis oh non pas encore un exercice physique quoi, c'est pas possible. Parce que dès qu'on me propose d'aller marcher ou d'aller faire une petite balade, ça me fait un peu chier. Parce que je sais que je vais être essoufflée et que ça va me saouler de marcher et d'être fatiguée. Donc j'aimerais bien pouvoir dire ouais on va marcher, cool, ça va être sympa. On va faire une petite rando, on pense à prendre les bouteilles d'eau et tout ça. Donc mon objectif c'est vraiment de me sentir mieux et de pouvoir recommencer à vivre comme une personne dite normale en fait. Même si personne n'est normal dans la vraie vie. Prochaine question, avant-dernière question d'ailleurs. Et cette question je l'aime beaucoup, c'est tu as perdu beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, j'ai oublié de me peser ce matin, je voulais le faire. Et
En date du 6 avril, je faisais 89,4 kg. Le poids de référence, comme je vous l'ai déjà peut-être dit, c'est quand je suis rentrée de l'hôpital parce que j'ai malheureusement oublié de me peser avant l'opération. C'est 107,6. Ce qui nous fait une perte totale de 18 kg d'œufs. Je suis pratiquement à 20 kg de perdu. Encore 2 kg et j'y suis. Et je suis extrêmement fière de moi. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je ne le vois pas vraiment sur moi que j'ai perdu 20 kg, même si mes pantalons commencent à vraiment glisser. C'est très désagréable. Physiquement, bien évidemment que ça se voit, je commence à avoir la peau des bras qui tombe. Bon, elle le faisait déjà un petit peu, mais ça c'était pas très grave. Pareil, je lève une jambe, mon mollet il commence à trembler, mes cuisses pareil. Vraiment physiquement je commence à le voir, mais je pense que c'est fait exprès. À partir de 20 kg tu commences à voir que tu es en train de changer physiquement. C'est effrayant et en même temps très encourageant parce que si je me dis que je viens de perdre 20 kg en même pas 3 mois, il est possible que je perde exactement le même poids dans les 3 prochains mois et que pratiquement au bout de 6 mois d'opération, j'ai terminé ma perte de poids totale. Alors que normalement l'opération c'est entre 1 an et 2 ans où on perd le poids total. Et franchement c'est extrêmement encourageant. Ensuite les efforts seront à faire, c'est-à-dire de continuer à garder le poids qu'on aura atteint. Il faudra que je le conserve en fait pour éviter de reprendre du poids ou ce genre de choses. Donc je suis vraiment très contente, je suis à 89,4, j'ai perdu 18 kg et 200 grammes. Je suis vraiment très fière. Et j'ai pas honte de le dire que je fais 89 kg et 400 grammes parce que j'en ai fait l'intro de ma nouvelle chaîne YouTube qui parle de ma transformation physique. Ma transformation physique passe par ma perte de poids, par mon changement, tout ça. Et forcément pour vous expliquer comment j'ai perdu du poids, il faut bien que je vous dise le poids de base que je faisais et le poids que je fais maintenant. Et ainsi de suite avec les updates qui vont arriver plus tard. Et enfin une dernière question, je sais de qui elle est et franchement c'est une très bonne question. D'ailleurs je t'ai demandé des précisions en MP Instagram parce que j'avais pas trop compris le sens. Mais au final ça tombe sous le sens en vrai. Je vais vous la lire, dernière question. Quelles sont les évolutions de tes capacités physiques depuis ton opération jusqu'à maintenant? Avant de répondre à ces questions, je vais vous dire quel sujet ça va concerner. Ça va concerner par rapport au sport, à l'activité physique et dans l'alimentation. Et bien évidemment, dans cette réponse, il va y avoir deux grandes réponses. Il va y avoir le avant l'opération et après l'opération. Avant l'opération, niveau sportif, clairement, j'étais une grosse merde. Je pouvais pas courir 2 minutes sans dire c'est bon stop, on a fini, on rentre à la maison, on se pointe un film et on mange des chips. Et niveau cardio, vraiment mon cardio c'est de la merde, je suis vraiment nulle en cardio. Et vraiment j'ai besoin d'aide pour qu'on bosse mon cardio, mais je suis clairement pas motivée à vouloir faire du sport, quoi, ça me saoule, clairement ça me saoule. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je change aussi dans mes habitudes, c'est-à-dire de prendre soin de mon corps en fait tout simplement en faisant du sport. Parce que ça en fait partie du changement physique aussi. C'est pas que l'opération qui me permet de perdre du poids, il y a aussi tout le travail derrière, le sport, tout ça. Donc vraiment il faut que je bosse mon cardio parce que il est vraiment pourri. Et à l'heure d'aujourd'hui, après l'opération, c'est toujours la même chose. Niveau cardio, je suis toujours une merde, donc forcément quand je vais faire un footing, je cours 2 minutes et c'est fini, je suis déjà en transe, j'ai le goût de sang dans la bouche horrible, je n'arrive pas à respirer correctement. Enfin, la personne qui m'a posé la question en a été témoin de la dernière fois qu'on a été faire un footing. Enfin bref, c'est compliqué à gérer, mais c'est possible de s'en sortir. Et niveau alimentation, j'ai envie de vous dire, avant l'opération, je mangeais vraiment comme un trou noir. J'étais la poubelle. Ah vraiment, je pouvais tout manger. Et encore, je sais pas moi la pire dans mon entourage en vrai. Mais disons que je me servais des quantités à outrance, vraiment qui dépassent l'entendement physique de quelqu'un. En vrai. Je sais même pas quoi vous dire, j'ai même pas d'exemple, mais par exemple pour un plat de pâtes, je me servais une plâtrée mais vraiment gigantesque. Même pas si je me faisais toute la casserole à moi toute seule. À aujourd'hui, en termes de capacité alimentaire, je mange dans une assiette à dessert. Tiens, en fait je vais plus prendre l'exemple des pizzas, ce sera beaucoup mieux. Là où avant je mangeais une pizza dite de taille normale, la classique, hein, la grande, je la mangeais en entière à moi toute seule. Et parfois je me forçais même à finir la dernière part parce que ça passait pas. Là je prends une junior, donc une plus petite, et je mange que 2 parts en un repas. Et sans la croûte, alors qu'avant je mangeais la croûte.
C'est très effrayant, ça a même fait rire un de mes amis qui m'a vu manger une pizza pour la première fois après l'opération. Ça lui a fait tout drôle de ne pas me voir manger la pizza entière et surtout de voir seulement 2 parts de pizza manquantes. Et dans tous les cas, je ne peux pas manger plus puisque mon corps m'arrêterait forcément. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé de vomir après avoir mangé ou avoir bu parce que j'ai mangé ou bu trop vite ou j'ai pas assez mâché ou il y avait une autre raison parce que j'ai mangé trop gras ou trop sucré. Ça peut arriver malheureusement et ça m'est déjà arrivé. Petite anecdote, une fois j'étais en train de manger quelque chose, mais vraiment lentement, et je me suis étouffée avec, et j'ai fait le choix de boire pour pouvoir sortir tout ça de là, de plus m'étouffer. Sauf que vu que j'ai bu trop vite et trop proche de mon repas, tout est reparti dans les toilettes. C'est la fin de cet épisode 3 de MTP, ma transformation physique, la FAQ des 3 mois post-opératoires. J'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo parce que faut répondre à vos questions, ça me plaît énormément, surtout sur ce sujet-là. J'ai envie de vous dire que la série MTP ne va pas se finir là parce qu'il y aura d'autres updates, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vous fais des gros bisous. On se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle parlera. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps tout simplement. Et si vous avez beaucoup de questions à ce sujet-là, la sleeve, tout ça, venez en DM Instagram poser les questions. J'y répondrai bien évidemment, sauf s'il y a des questions très intéressantes, je les garderai pour une autre FAQ. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires. A plus tard les loulous!